Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Dia, la même heure, partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un mandat de plus pour le Mali au Conseil d'administration de l'Union postale universelle. Les pays membres ont renouvelé leur confiance en notre pays lors du 28e congrès de l'UPI à Dubaï aux Émirats arabes unis. 11 pays siègent au Conseil d'administration pour définir les grandes lignes de l'Union des postes du monde. Élaborer une politique agricole commune aux 3 pays de la Confédération AES, voilà c'est à quoi s'attellent les ministres en charge de l'agriculture de notre espace. Les experts des 3 pays vont également réfléchir à comment transformer notre agriculture et assurer une homogénéisation des pratiques et politiques. En sport, le week-end sera marqué par les préliminaires allées des compétitions africaines de clubs. Nos 2 représentants joueront dimanche à l'extérieur, le Stade malien au Cameroun en Ligue des Champions et le Djoliba Athletic Club au Nigeria en Coupe de la Confédération. Et puis football féminin, éliminatoire du mondial des moins de 20 ans. Le Mali joue demain à Bamako contre la RDC. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Une bonne nouvelle pour le Mali, car son mandat au conseil d'administration vient d'être renouvelé au conseil d'administration de l'Union postale universelle. Ils sont 11 pays qui siègent au conseil d'administration pour définir les grandes lignes de l'Union des postes du monde. La confiance au Mali pour un autre mandat, c'était lors du 28e congrès de l'UPI à Dubaï aux Émirats arabes unis. Je vous propose les impressions du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alamdou Aguilien, au micro de nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Tchedja Moussa Kamara. J'annonce vraiment ici que le Mali vient d'être réélu membre du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc ça a été très difficile et beaucoup de démarches ont été entreprises pour cela. Je voudrais dédier d'abord cette victoire au peuple malien tout entier. Et remercier aussi le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui a initié cette candidature et qui a travaillé pour cela. Donc vraiment, c'est une victoire pour nous tous. C'est aussi un signe de la confiance de la communauté internationale au Mali. Je voudrais féliciter le PDG de la Poste et son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied depuis des mois. Et donc, c'est une confiance renouvelée au peuple malien. Et c'est vraiment une grande victoire pour nous à ces niveaux de confiance parce que la Poste aujourd'hui, comme vous le savez, est en train de se moderniser et qui est en train aussi de prendre beaucoup de place, notamment par les guichets uniques qui sont en vogue dans tous les pays du monde. Et je pense que nous avons un très bon projet là-dessus qui a beaucoup pesé pour aussi l'appréciation qui a été faite ici. Donc vraiment, ça permet au Mali d'être aussi dans les plus grands décideurs du monde. L'Union postale universelle est une institution des Nations Unies et aussi au niveau africain aussi et au niveau régional. Donc le Mali sera présent et le mot du Mali sera compté dans toutes ces étapes-là. Je dirais aux Maliens de continuer à se serrer la ceinture. Le Mali est toujours là et Inch'Allah, le Mali sera toujours présent dans tous les rendez-vous internationaux. Je dois aussi saluer le soutien des États de l'AES qui nous ont soutenus et puis une grande partie des États africains aussi. Nous avons regretté quelques manquements au niveau de l'Afrique, mais l'AES a été solidaire et ça nous a permis aussi d'être là. Sur un autre plan, une nouvelle promotion d'imams et des prédicateurs s'apprête à entamer une formation de haut niveau au Maroc dans le cadre d'un partenariat stratégique entre les 2 pays. Entre faveur spirituelle et responsabilité sociale, ces jeunes leaders religieux incarnent l'espoir d'un islam éclairé et rassembleur. Sélectionnés parmi des centaines de candidats, ils sont 40 à avoir été retenus. Lundi, au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, les noms ont été solennellement proclamés. Les détails, Moussa Kamara. Ce programme de formation vise à renforcer les compétences théologiques, pédagogiques et sociales des imams et prédicateurs. L'objectif est clair, les outiller pour affronter les défis du monde contemporain et lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La voie qui doit aller cette fois-ci consiste à des imams réels dans les mosquées connues et
des prédicateurs qui sont connus sur le terrain. C'est pour profiter de leur expérience et leur expertise pour une formation de 3 mois seulement, pour que lorsque ceux-ci retournent au Mali, s'alignent avec l'État dans le cadre du combat et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Parmi les 63 candidatures reçues, 40 ont été retenues, dont 2 femmes, une première dans ce genre de programme. Le processus de sélection a été rigoureux, entretien, évaluation théologique et examen du parcours personnel des candidats. Madani Sissé, porte-parole des lauréats du concours des imams et prédicateurs. Je suis très content, j'ai été admis parmi eux et je remercie les bons dieux et j'encourage ceux qui n'ont pas eu la chance parce que c'est quelques niveaux, mais c'est la première partie. Donc nous demandons au bon Dieu de faciliter à tous ceux qui veulent aller se former. Dans quelques jours, ces imams et prédicateurs quitteront leur terre natale pour rejoindre les bancs d'un institut prestigieux au Maroc. AES, actualité. Les ministres en charge de l'agriculture de l'espace AES réfléchissent depuis hier à Bamako à une politique agricole commune aux 3 pays. Premier forum déjà, il regroupe, outre les ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les experts des 3 pays de la Confédération. Le Sahel dispose de terres fertiles, de l'eau et du soleil, toutes choses qui peuvent favoriser le développement de l'agriculture dans cette région. Le travail des experts va consister à proposer des pistes de transformation de notre agriculture et d'assurer une certaine homogénéisation des pratiques et des politiques. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Alousseni Touré. Cette réunion des experts qui prépare celle des ministres durera 2 jours. Elle permettra de mettre en place des propositions de mise en place de politiques et pratiques permettant un développement homogène de nos agricultures dans l'espace AES. Les chefs d'État de la Confédération accordent beaucoup d'importance à cette rencontre qui va poser les bases d'une politique agricole commune aux pays membres de la Confédération. Colonel Mahaman El Haj Ousmane, ministre de l'Agriculture du Niger. 16 septembre 2023, le Burkina, le Mali et le Niger créaient l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est née dans un contexte de menaces sécuritaires communes. Elle représente aujourd'hui une nouvelle dynamique régionale qui va au-delà de la simple coopération militaire pour inclure des aspects économiques, sociaux et politiques en réponse aux défis sécuritaires et de développement commun des pays de nos pays. Elle vise ainsi à promouvoir l'intégration économique entre les pays membres pour renforcer leur indépendance et leur résilience face aux différents chocs. Le Mali, qui préside aux destinées de la Confédération, accorde une place particulière à ce forum. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Pour relever ces défis, le présent forum permettra d'entamer des réflexions appropriées sur les préoccupations stratégiques communes aux 3 États de l'Alliance, en vue d'accélérer le développement de son agriculture. Il sera surtout question de définir une vision partagée du développement agricole dans l'espace confédéral, d'élaborer et mettre en œuvre une politique agricole commune de la Confédération, de concevoir et réaliser des aménagements hydro-agricoles intégrés et durables, de promouvoir des filières stratégiques agricoles, pastorales, halieutiques et aquacoles afin de garantir des revenus décents aux exploitantes et exploitants agricoles. Les conclusions et recommandations de ce forum des experts serviront à la tenue de la réunion des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la Confédération des États du Sahel. Direction le Burkina Faso à Boromo, la compagnie républicaine de sécurité s'installe dans son nouveau camp. Ce camp a été inauguré hier par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Cette infrastructure réalisée à plus de 843 millions de francs CFA renforce le dispositif sécuritaire existant dans les balais. Reportage à Pauline Bikaba. C'est à travers la coupure de ruban et la visite guidée des locaux que le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, inaugure le nouveau camp CRS de Boromo. D'une superficie de 12 hectares, l'infrastructure de sécurité se compose d'un bâtiment administratif moderne, d'un dortoir, d'un dispensaire, d'un château d'eau et d'une aire d'entraînement, entre autres. La mise en œuvre de cet outil stratégique répond à un besoin de renforcement du dispositif
sécuritaires afin de rendre plus efficace la mission régalienne des FDS. Le ministre en charge de la sécurité, Mahamadou Sana. Que Boromo est une ville stratégique en termes économiques, mais également en termes de protection de la RN1, la RN Ouaga-Bobo. Donc ces CRS, au-delà de la sécurisation des habitants et de leurs biens de Boromo, alors ils vont beaucoup contribuer également à la sécurisation de la RN1. C'est réellement une note très satisfaisante. La réalisation de ces joyaux est le fruit d'une collaboration entre l'État burkinabé et ses partenaires, dont le PNUD. Le représentant résident du PNUD au Burkina Faso, Éloi Kouadio. C'est avant tout un mot de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour la confiance placée au PNUD pour cet accompagnement. Et je pense que la réalisation est le témoignage éloquent de la collaboration parfaite que nous avons avec le gouvernement et à travers lui le ministère de la Sécurité. Nous avons fait ce programme depuis 2019. Le ministre de la Sécurité a exhorté les FDS et la population à une franche collaboration afin de bouter l'insécurité hors du Burkina Faso. Au Niger à présent, la situation acridienne est relativement calme. C'est ce qui ressort du point de presse co-animé par le directeur général de la protection des végétaux et celui du Centre national de lutte anti-acridienne, contrairement aux rumeurs qui circulent faisant état d'invasion des criquets pèlerins. Fatih Abdoulaye. Ce point de presse co-animé par le directeur général de la protection des végétaux et celui du Centre national de lutte anti-acridienne vise à informer l'opinion publique de la situation acridienne au Niger avec la campagne agricole actuelle. Il ressort que cette situation acridienne est sous contrôle selon le directeur général de la protection des végétaux, Issa Manou. Les principaux ravageurs que nous avons arrêtés cette année sont d'abord les sauteriaux. Et à l'heure où je parle, nous avons encore moins de 10 000 hectares infestés, sur lesquels nous avons traité plus de 7 000 hectares, soit à peu près 73% de couverture. Et le deuxième, ce sont les insectes floricoles, surtout dans la bande sud de notre pays, là où le mil encore est en maturité. Le Centre national de lutte anti-acridienne a pour mission spécifique la protection des cultures en mettant l'accent sur un ennemi bien précis, à savoir le criquet pèlerin. Dans le cadre du plan d'action de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en région occidentale, plusieurs dispositions sont prises par le Centre national de lutte anti-acridienne pour la surveillance acridienne au Niger. Zakaria Ousseidou, directeur général du CNLA. Si le centre assure la surveillance du criquet pèlerin, c'est parce que c'est un ravageur exceptionnel. C'est un ennemi, il mange tout, il ravage tout. Quand il passe, c'est comme un incendie. La lutte anti-acridienne est une lutte transversale. Et chaque pays a un cahier de charge. Le cas de notre pays, on est considéré comme une zone de surveillance parce que c'est une zone excellente de reproduction du criquet pèlerin, notamment dans la bande nord, dans la zone du Tamisna, l'Aïr, Ténéré et autres, et même dans la zone de Termite. Jusqu'à la date d'aujourd'hui où je vous parle, on n'a pas une situation, en tout cas, alarmante. Contrairement aux vidéos qui circulent montrant une situation alarmante d'invasion des ennemis de culture au Niger, les deux cadres centraux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage rassurent que la situation acridienne est relativement calme. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. En Libye, 35 personnes originaires de l'Afrique et du Moyen-Orient ont été secourues hier par les forces navales libyennes. Parmi elles se trouvaient 5 femmes et un enfant, selon les autorités navales de Zouara. La force a annoncé le succès de sa mission de sauvetage près de la frontière tunisienne, diffusant des images montrant plusieurs survivants à bord des bateaux de sauvetage avant de recevoir des soins sur la terre ferme. La Libye reste l'un des principaux points de transit pour les personnes cherchant à rejoindre l'Europe par la mer. En France, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé hier dans les rues à l'appel des syndicats afin de peser sur les choix budgétaires du gouvernement. Selon les autorités, plus de 500 000 manifestants étaient présents. Parmi les principales revendications, on entend notamment l'exigence d'une plus grande justice sociale et fiscale. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé une réponse musclée pour prévenir tout blocage ou perturbation dans le sillage du mouvement Bloquons tout. Malgré cela, la mobilisation a pu se dérouler. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a lancé hier une offensive terrestre majeure sur la ville de Gaza
accompagnée de bombardements intenses. Cette escalade a provoqué de nouveaux déplacements massifs des populations et selon l'ONU, menace d'effondrement les hôpitaux déjà saturés. Les autorités israéliennes avaient annoncé mardi dernier le lancement d'une campagne militaire terrestre et aérienne visant à neutraliser le mouvement islamiste palestinien Hamas dans Gazaville. Les établissements de santé font état d'au moins 12 victimes, dont 3 enfants dans les frappes menées par l'armée israélienne pour faciliter l'évacuation des civils. L'armée a annoncé l'ouverture d'une seconde route d'évacuation accessible jusqu'à vendredi prochain afin d'accélérer les départs forcés. La page des sports, c'est tout de suite. Handball, la Coupe du Mali donne son coup d'envoi demain au stade de Mamadou Konaté et on poursuit avec le football. Au plan national, l'éliminatoire Coupe du Monde des moins de 20 ans féminins, le Mali accueille la RDC demain au stade Mamadou Konaté. Ligue des champions d'Europe, la première journée de groupe s'est achevée hier. Et puis compétition africaine des clubs, les préliminaires allés se jouent ce week-end. Le stade malien de Bamako en Ligue des champions et le Djoliba Athletic Club en Coupe de la Confédération jouent ce dimanche, respectivement au Cameroun et au Nigeria. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tienou. Compétition africaine des clubs, les matchs allés du premier tour de la Coupe de la CAF retiendront les attentions à partir de ce vendredi. Après l'entrée en liste reçue mardi dernier du stade d'Abidjan, victoire 2-0 face à Côte d'Or FC de Chichellois, du Forestier FC, victoire 1-0 face au FC 15 de Agosto de la Guinée équatoriale, les autres équipes en lice vont se lancer. La Coupe de la CAF va cristalliser les attentions. En ce qui concerne le Djoliba de Bamako, il se déplace pour affronter Abia Warriors du Nigeria dimanche. Les rues de Bamako sont fin prêts pour réaliser un bon résultat au Nigeria. C'est ce que nous laisse entendre son entraîneur Bodo Mori au micro de Ardu Matina avant son départ. On fait une bonne préparation et ensuite nous avons entamé les matchs amicaux qui ont montré de bonnes choses. Une équipe n'est jamais fin prête, mais je pense que pour ce match-là nous sommes quand même prêts. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions, nous avons bien préparé les jeunes. Et sur le plan physique, ils sont bien préparés. Sur le plan tactique, je pense que nous avons bien travaillé. Mentalement, ils sont prêts. Donc nous attendons que le match pour voir ce que ça va donner. Mais nous pensons que les jeunes sont prêts pour ce match-là. Pour nous, l'objectif, c'est d'aller faire un très bon résultat là-bas. Pour ce qui est de la Ligue des champions de la CAF, elle s'ouvre officiellement ce vendredi avec le lancement du tour préliminaire de la plus prestigieuse compétition interclub du continent. Cette édition marque une étape historique avec son 2 clubs engagés et un record qui illustre les efforts constants de la CAF pour élargir la participation et renforcer la compétition du football africain. Afin de soutenir davantage les clubs à travers le continent, la CAF met en place une nouvelle mesure financière. Les équipes éliminées lors des 2 premiers tours préliminaires recevront chacune $100,000 pour les aider pour les frais logistiques. Le Samana de Moko affrontera Tempête Mokaf de la Centrafrique à un match délocalisé au stade de Japoma de Douala à 14h, un match prévu dimanche. Ligue des champions d'Europe, la première journée des groupes s'est achevée hier. Le club Bruges a battu Monaco 4-1. FC Copenhague et le Bayern Leverkusen ont fait match nul depuis partout. Francfort est venu à bout de Galatasaray 5-1. Manchester City a dominé Napoli 2-0. Le FC Barcelone est allé battre Newcastle 2-1. Et enfin, Sporting a gagné 4-1 face à Kairat Almaty. Football féminin. Pour le compte du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, l'équipe nationale féminine du Mali affrontera son homologue de la République démocratique du Congo demain au stade Mamadou Konaté de Bamako à partir de 16h. L'entrée pour ce rendez-vous est gratuite. Athlétisme, le programme est très riche ce vendredi au championnat du monde de Tokyo. Ce serait l'occasion des séries de 5000 mètres, des demi-finales de 800 mètres, la finale de triple saut homme ainsi que les finales de 400 mètres haies et de 200 mètres hommes et femmes. Et puis handball, la Coupe du Mali de la discipline commence demain au stade Mamadou Konaté et les 6 meilleures équipes du championnat national se retrouveront pour disputer le trophée de Dame Coupe du Mali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est ce qui met fin donc à ce journal. Présentation Kodi Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.